Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, juste avant de répondre à vos questions, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une très belle émission et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement et favorablement, même quand c'est difficile. Il y a toujours une porte qui peut être ouverte, même si c'est pas celle à laquelle on pensait au démarrage. Donc, je vous disais, je voulais voir plusieurs choses avec vous. Hier, vous avez eu une interruption d'émission. Je vous explique pourquoi. Enfin, une interruption d'émission, vous étiez tranquillement en train de discuter sur le chat. Rose n'était pas encore devant vous pour répondre à vos questions. Et en fait, Jean-Philippe a eu un souci et est obligé de couper et de revenir. Voilà. Donc, après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est peut-être à cause de Jean-Philippe. On va dire ça comme ça au moins, le coupable est tout de suite trouvé. L'émission de Rose n'est toujours pas en ligne. Inch'Allah, eh bien, on va réussir à la mettre, mais comme il y a des difficultés, je ne sais pas. Donc, voilà. Pour les émissions de Rose, soyez très attentifs aux réponses qu'elle vous donne pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve la façon qui permettra de les mettre en ligne. Voilà. Troisième point. Nicolas a ouvert un débat concernant les retours d'affection ou, entre guillemets, obliger quelqu'un à nous aimer. Peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible, je n'en sais rien. Pour ma part, ça ne m'a jamais été prouvé, je ne l'ai jamais constaté à travers mon expérience de tous ces secteurs de magie divers et variés. Et je voudrais juste attirer votre attention qu'il vraiment faut une certaine méfiance. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous mettez le doigt, dans quel engrenage vous entrez. Et l'autre point, c'est que ça risque de vous coûter une petite fortune. Sachez-le. Parce que les abus avec ces méthodes, ça court les rues. Donc, c'est un conseil. Ensuite, d'une manière plus générale, la magie existe, les actes magiques existent. Je ne vous parle pas de David Copperfield, bien évidemment. Les actes magiques existent, c'est-à-dire qu'on peut avoir une intervention sur une énergie, sur quelqu'un qui passe un examen, lui envoyer quelque part une force, une puissance pour que cela se passe le mieux possible. Les interventions à distance, par exemple, ça s'appelle la radionique, c'est-à-dire envoyer un message qui permet à l'autre. Moi, je vois toujours ça positivement, négativement, c'est le principe, mais pour ma part, je ne vois pas d'intérêt de faire le mal. Mais enfin, après, il y en a plein qui le font, ça les regarde. Donc, ça existe et ça fonctionne. Moi-même, je commence à appréhender ces choses-là parce que je trouve ça extrêmement intéressant pour rebooster, retravailler sur les chakras, travailler sur les couleurs, parce que notre corps est constitué également de couleurs, pour justement harmoniser le corps ou apporter un petit coup de boost à un moment donné. Après, il est important de savoir à qui vous demandez cela. Toujours aller vers quelqu'un que l'on vous a conseillé, quelqu'un qui vous est proche, en qui vous avez confiance. Parce que il y a certains livres de magie qui sont considérés dans leur titre comme de la magie blanche. La seule chose, c'est que certaines formules sont du domaine de la magie noire. Donc vous pouvez vous retrouver le bec dans l'eau, ou pire, dans des méandres et dans des situations qui sont à l'inverse de celles que vous vouliez. Donc, très très grande méfiance.
Je me souviens plus du titre des livres, ça ce sont de vieux souvenirs, ça me reviendra, mais il faut être très, très méfiant, mais sachez-le, ça existe, ça fonctionne, alors ça peut avoir, mais à partir du moment où vous faites le bien. Voilà. Donc soyez très très prudents. Je veux vraiment, parce que quand vous abordez les aspects de magie X ou Y, c'est que il y a vraiment un mal-être et que vous savez plus à quel sein vous jouez. Après, on peut faire un travail sur la magie noire, c'est-à-dire retirer la magie noire. Après, on peut faire un travail sur sur l'élément haut, tout ce qui est réseau, les réseaux Hartmann, les réseaux Curie. Enfin, il y a plein d'applications qui nous permettent de mieux vivre. Voilà. Et ça, je peux vous dire, c'est moi-même à la maison, j'ai des papiers qui me permettent de limiter les ondes, de limiter l'impact de tous les réseaux souterrains. Voilà, tout ça, ça existe. Voilà, mais vous avez très bien fait, Nicolas, de poser la question. C'est très intéressant parce que ça concerne tout le monde. Voilà, faut pas hésiter à ouvrir des débats. Vous savez que moi, je suis friand de débats, que chacun apporte ses connaissances, son expérience. Voilà, nous sommes une communauté qui doit permettre, eh bien, de partager le vécu, l'expérience. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter parce que autrement il va être 14h. Et filles, j'aurais pas répondu à vos questions. Ah, on me dit qu'il reste encore des questions. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées pendant que j'intervenais. Donc, je ne sais pas si vous avez une question par rapport à ce que nous venons d'évoquer ou un complément d'information. Voilà. Le jour où je serai prêt, je vous le dirai, mais j'en suis au stade initiatique. Bon, ben, je crois que ça va. Je crois que c'est bon, voilà. Je peux lancer. Allez, c'est parti. J'attends la première question qui nous est posée par Floriane. Floriane, bonjour. Actuellement, vous avez dû redonner votre appartement avec votre conjoint pour retourner vivre chez vos parents respectifs suite à des problèmes financiers. Cependant, le retour est très dur pour vous et vous le vivez très mal. Allez-vous repartir de chez votre mère? Allez. Oh, je vous en raconterai une après. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais celle-là, elle vaut son pesant d'or. Allez, je me concentre sur votre question, Floriane. Voyons si vous allez bientôt retrouver votre autonomie pleine et entière. Oui, va falloir patienter un petit peu. Hein. Alors, vous savez, dans la vie, c'est pas grave si vous retournez chez vos parents parce que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou d'avoir raté quelque chose. Non, ne vous positionnez pas ainsi. Il n'y a rien de grave. Vous êtes chez vos parents, alors effectivement, c'est compliqué parce que vous êtes dans une période qui est compliquée. Regardez depuis novembre dernier, donc ça fait quand même quelques mois, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé, vous êtes en train d'observer les choses avec un regard qui n'est pas d'un optimisme débordant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en même temps, moi je vais vous dire une chose, effectivement au niveau financier, il y a un réel problème, il va falloir un petit peu de temps avant que tout ne se normalise, que tout redevienne en quelque sorte plus paisible et vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, pour moi, ça va se faire, mais vous allez encore patienter quelques mois. Donc, voilà, redressez votre situation. C'est ça qui est le plus important. Vous verrez l'année prochaine, allez, ça repart d'une manière beaucoup plus positive. Donc dites-vous que c'est ponctuel, ne vous dites pas et ne vous enfermez pas dans vos principes, dans vos idées, dans quelque part une pensée négative. Non, voyez l'avenir, regardez ce que vous avez à faire, et bien évidemment, je comprends, si vous devez retourner chez ma maman, bon,
un peu poussif. Surtout que je pense que par rapport à vos parents, tels que je vois les choses, vous n'êtes pas forcément dans le même état d'esprit. Enfin, vous n'avez pas forcément la même vue. Je ne veux pas dire que vous étiez le vilain petit canard de la maison, mais je pense que voilà, vous n'avez pas forcément envie de traîner trop longtemps chez eux parce qu'il y a une différence énorme dans vos approches de la vie. Mais bon, ça va se faire. Ça va être un peu compliqué, mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas. Donc surtout, sourire, parce que la période n'est pas facile en ce moment pour vous. Et vous devez vous dire, ouais, c'est facile de dire sourire, mais moi là, en ce moment, j'ai pas envie de sourire. Non, soyez positif. C'est super important. Vous verrez, vous reprendrez un nouveau départ. Je n'en doute pas. Alors, puisqu'on parle de magie, bien sûr, il y a des tas d'arnaques, mais il faut être clair, dans la vie, il y a des arnaques partout. Vous voyez, il y a des arnaques dans le vin, enfin, vendre des grands crus qui sont juste de la piquette 3 étoiles, ça existe. Dans tous les milieux, il y a des arnaques. Où il y a l'humain, il y a risque d'arnaque. Donc, alors, après, bien évidemment, en voyance, dans les magies, moi je me souviens d'une fois, à l'époque où j'étais responsable d'une librairie ésotérique, une très très bonne cliente, et puis elle avait fait venir quelqu'un pour justement, entre guillemets, désenvoûter sa maison parce qu'elle trouvait ceci, cela. Bon, il est arrivé, c'était en franc à l'époque, hein, donc vous traduirez. Hein. C'était en franc, j'ai toujours gardé ce souvenir-là. C'était un petit bout de femme tout mignon, vraiment pleine de naïveté. Et puis, donc, la personne est venue. Cette personne a regardé, a traversé les différentes pièces de sa maison, et puis au bout de 5 minutes, il lui dit, est-ce que vous avez un œuf? Il dit, oui, j'ai un œuf, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me le donner? Il a pris l'œuf, il a levé la cuvette des toilettes, il a cassé l'œuf dans les toilettes, il a tiré la chasse d'eau et il a dit c'est bon, voilà, ça fera 2000 francs. Donc ce qui représente à peu près 350 € il y a une vingtaine d'années. Voilà le genre de choses auxquelles vous pouvez être confrontés. Vraiment une grande méfiance. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire que je reprends. Vous voulez parler de la santé de votre petite fille Sydney. Eh ben, elle a besoin de sa grand-mère, votre petite fille. C'est curieux parce que je trouve que cette petite fille, qui a 7 ans, 6 ans, 7 ans, bientôt, qui a 7 ans, est extrêmement mûre. Et vous savez, quand on arrive sur Terre, on n'arrive pas comme ça, vierge de toute information. Hein. On arrive avec un baluchon, avec des capacités, voilà, avec tout un potentiel qu'il faut développer. Et je trouve que cette petite fille a quelque chose de différent dans son... Ah non, elle a 15 ans, pardon. Ah, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle est... Mais je trouve une certaine maturité, une certaine connaissance, qui ne se traduit pas forcément dans ce qu'elle vit. Hein. Mais oui, je vous remercie. Hein. Merci, ça va. C'est bon. J'ai fait une erreur de calcul. Ok. Et je la sens très nerveuse. Je la sens très anxieuse. Je la sens très, quelque part, introvertie. Et au niveau de sa santé, alors, je vais vous dire, bon, effectivement, 16 ans, on peut l'aborder différemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout cet aspect gynécologique qui ressort, en fait, tout ce qui est au niveau du bas du ventre, qui ressort, et au niveau de son ossature, au niveau de ses dents. Alors, je me demande si la sexualité ne la travaille pas, ce qui est tout à fait logique à 16 ans. Hein. Si c'est pas à 16 ans qu'elle ne travaille, la sexualité, je vois pas quand est-ce qu'elle se mettra à nous titiller.
Hein. Donc, pour moi, je la trouve pas bien en ce moment. Elle a envie de liberté, elle a envie de tout à fait des choses différentes et je la sens un peu en rupture de communication. Donc c'est pas simplement un aspect physique, il y a aussi un aspect moral. Donc euh, pour moi, elle est pas en top form. Mais bon, allez, c'est une jeune fille, une jeune femme, mais une jeune femme dynamique. Mais ça va être long et ça va être compliqué. Mais voilà, elle a de la personnalité. Franny, bonjour. Vous attendez un règlement de la part de Christian suite à un accord professionnel. Est-ce qu'il va honorer cet accord? Allez, voyons si cet accord va être honoré. Je vous dirais qu'au final, l'accord sera honoré, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est incontrôlable. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir qu'une confiance tout à fait limitée, parce qu'il va vous dire un truc, il va pas le tenir, il va, quelque part, c'est un funambule, c'est quelqu'un c'est un battleur, c'est quelqu'un qui respecte juste sa propre volonté. Donc, s'il n'a pas envie de le faire, il le fera pas. Donc, pour moi, il va y avoir encore un petit peu de tension, de bis-bis, parce que ça va pas aller aussi vite que vous l'aimeriez. Et indéniablement, ça va prendre du temps. Donc, quelque part, prenez, je dirais, votre mal en patience, mais c'est pas du rapide, mais je pense qu'il va être honoré. Voilà. Au final, ça rentrera dans l'ordre. Mais je pense que c'est pas voilà, en 15 jours que tout va se formaliser et se finaliser pour vous de manière favorable. Il y a une période d'attente et surtout, il risque de vous dire qu'il n'a pas forcément les moyens ou que ceci, enfin, il va vous la faire dans tous les sens. Si je peux me permettre cette familiarité, c'est vraiment comme ça que je ressens ce monsieur. Il est toujours dans le charme, hein, toujours dans le sourire. Donc, pour moi, voilà, ça se fera, mais ça va pas couler de source. Marilyn, bonjour. J'avais vu une nouvelle rencontre affective, est-ce JP? Ah, je regardais la ligne de naissance, c'est pas notre Jean-Philippe national, hein. Non, parce qu'en plus, il est pas loin de cette date, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Allez, voyons si c'est Jean-Philippe. Enfin, en même temps, ça peut être Jean-Pierre, Jean-Patrick, Jean-Patrice. Donc, nous l'appellerons JP. Ouais, enfin, c'est curieux parce que vous me posez la question, mais c'est comme si vous n'avez pas envie que ce soit lui. Comme s'il y avait des petites choses chez lui qui ne vous plaisaient pas des masses. Qui vous s'en fiche que ce soit un vieux ou que ce soit un jeune, il n'y a aucune importance. Voilà, l'essentiel c'est d'être heureux dans la vie. Le reste après, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit boutonneux, pas boutonneux, l'essentiel c'est d'être heureux. Voilà. Bon, après, s'il est grand, beau, intelligent, riche, jeune, fidèle, là, on est au top du top, hein. C'est clair, hein. Bon, bref. Pour en revenir à votre question,
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous gêne, Marilyn, par rapport à lui. Parce que lui, je pense qu'il est pas contre du tout, hein. Bien au contraire. Mais vous, c'est marrant. Ah! D'accord. Alors voilà. Voilà. Aussi, voilà. Qui vous bloquait. Alors c'est bizarre, vous me posez la question de cette manière-là. Comment vous dire? Il est marié. Vous oubliez. Vous oubliez. Ne rentrez pas dans un... À moins que vous préfériez, hein. Vous savez, moi j'ai des consultants qui me disent non, moi je préfère les hommes mariés, au moins j'ai pas d'enquichinement. Ah, moi c'est clair dès le départ. Ok, c'est votre façon d'être, votre façon de vivre, très bien, ça se respecte. Au contraire, faites comme vous le sentez, et c'est ça qui est important. Donc, pour moi, mais lui, non, vous oubliez, parce que de toute façon, ça n'aboutira pas, et c'est là où j'allais en venir, en fait. Après, si vous avez envie juste de passer une nuit avec lui, 2 nuits avec lui, pourquoi pas. Mais ne rentrez pas dans un schéma comme ça. Ça vous convient pas, ce schéma-là. C'est pas votre truc. Vous voyez? Donc, pour moi, faut oublier. Voilà. Véronique, bonjour. Votre propriétaire a mis le bien que vous louez en vente. Votre bail se termine en septembre 2017. Est-ce qu'il va vendre avant la fin de l'année? Alors, voyons pour la vente de cet appartement. Oui, enfin, on va dire la fin de l'année, transition avec l'année prochaine, hein, parce que c'est pas non plus extrêmement rapide. Moi, je me demande s'il n'est pas trop gourmand par rapport au bien qu'il met en vente. Mais bien sûr, là, il y a cette idée où quelque part ça va traîner et puis soudainement ça va s'accélérer. C'est un petit peu comme ça que je ressens le mouvement. Mais voilà, je pense que vous avez un petit peu de temps. Ensuite, assurez-vous bien des droits que vous avez, parce que vous avez quand même un bail qui court qui court encore 1 an. Donc, ne faites pas comme quelqu'un que je connais. Le propriétaire lui dit tu dois partir, il est parti. Voilà. Donc, assurez-vous bien de vos droits. Mais en tout cas, fin de l'année, à mon sens, c'est un minimum. Voilà. En tout cas, je ne le sens pas avant. Alors après, il y a toujours une difficulté. Je vous en parle à chaque fois que vous me parlez d'immobilier, de déménagement, d'achat. Il y a toujours la difficulté entre la signature de la promesse de vente et l'acte authentique. Je ne sais jamais lequel des deux est représenté dans les cartes. Mais bon, je pense que vous avez un petit peu de temps devant vous. Edwige, bonjour. Est-ce que je vous vois avec Frédéric? Allez, voyons avec Frédéric. Ça m'a l'air quand même assez compliqué avec déjà à la base avec Frédéric. Je te vois pas, t'es là, t'es pas là. Enfin, vous êtes un peu perturbé, c'est-à-dire que vous avez un peu l'impression que ça tourne en rond avec lui, que il y a une difficulté à voir une trame, une route qui se dessine avec lui. Et puis lui, il est en complet, je dirais en complète remise en cause. On sent qu'il est dans une période extrêmement importante de transition, comme si il rentrait dans une nouvelle ère, dans un nouvel espace-temps, qui ne favorise pas la stabilité chez l'un et chez l'autre. Après,
moi, au niveau de mes cartes, j'aurais une tendance à vous dire oui, parce que il y a vraiment cette idée quelque part d'échange, de discussion, de rapport. Voilà, on avance tranquillement. Mais il me paraît un peu accoulé là, enfin fuyant. Peut-être c'est le mot qui ressort. Donc être dans une énergie de construction, en tout cas d'être ensemble avec lui. Oui, vous êtes ensemble, mais c'est dans l'échange, c'est dans les courriers, c'est dans les téléphones, c'est dans les SMS, c'est dans ces aspects-là. Et vous pressez pas, c'est pas du. Voilà, on est plutôt. Mais il est quand même particulier. Il est particulier. C'est un curieux mélange de charmeur. C'est-à-dire qu'il va avoir, je sais pas, on va dire, une semaine, il va être super présent, puis la semaine d'après, vous allez plus avoir de nouvelles. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est un petit peu haché. Donc, pas évident. Surtout que vous avez besoin que les choses soient bien carrées, bien claires, bien établies. Là, c'est pas l'idée qui ressort chez une personne comme Frédéric. Donc, c'est surtout que ça vous perturbe. Ça m'embête un peu plus. Karine, bonjour. Votre fils passe l'oral du CAPES les 14 et 15 juin. Va-t-il les réussir? Alors, dites-lui de bien se préparer, parce que c'est un oral, oui, parce qu'ils vont être extrêmement pointilleux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, hein, le CAPES, mais je pense qu'ils risquent de tomber sur un jury très pointilleux, entre guillemets, très chiant. Voilà, appelons un chat, hein. Ils vont être pénibles, ça va être long, beaucoup de discussions, beaucoup de... Donc, alors, comme je sens votre fils quand même assez, voilà, avec une bonne pensée, une bonne profondeur, mais il y a vraiment la marche est haute parce qu'en face, il a vraiment un jury qui va pas être cool. Dites-lui. Hein. Mais bon, a priori, ça devrait passer. Voilà. Mais c'est le jury qui m'inquiète. Ils vont pas être conciliants. Chantal, bonjour. Votre maman, Gisèle, n'est pas très en forme. Comment je vois son état de santé pour cette fin d'année? Alors, moi, le sentiment que j'ai, on voit toujours le médecin, hein, donc il y a toujours un suivi médical, il y a des examens, il y a peut-être même l'idée de choses qui seront beaucoup plus poussées que des examens. En revanche, moi je trouve qu'il y a un affaiblissement, et c'est pas un affaiblissement qui date d'il y a un mois. Depuis 1 an et demi, on sent que c'est un petit peu entre deux eaux, la santé de votre maman. Bon, je pense qu'il y a quand même l'idée d'une amélioration. La seule chose, c'est que ça va être en dents de scie. Vous allez avoir des périodes de récupération, ce qui est une excellente chose, et puis d'un seul coup, ça va retomber, et ça va revenir, et ça va retomber. Donc c'est très en montagne russe comme santé, mais elle est quand même très solide, votre maman. Il y a quand même des protections, et puis elle est bien suivie. C'est surtout ça qui est important. Elle a de bons praticiens, de bons médecins, elle a des gens qui s'occupent bien d'elle. Mais effectivement, et puis surtout qu'il y a quand même l'idée de douleur. Il y a quand même l'idée de choses qui sont intérieurement assez lourdes à porter pour moi. Voilà, mais ouais, non, il y a quand même, voilà, c'est pas catastrophique, sachez-le, mais
c'est pas non plus génial. Voilà. Donc il y aura voilà, ça va osciller entre ces deux axes. Ben, c'est vraiment irrégulier, tout à fait irrégulier. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Demain, jeudi 9 juin, vous aurez 2 émissions. Bien sûr, l'émission de 13h à 14h, qui est l'émission quotidienne. Et puis, à partir de 18h, vous retrouverez l'émission Privilège. L'émission Privilège est l'émission qui vous permet d'obtenir avec certitude la réponse à votre question. Moyennant une participation de 19 €. Vous avez à vous inscrire, et pour vous inscrire, vous allez directement sur la page Les Programmes, où vous me téléphonez, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et je vous donne rendez-vous à plus tard. Merci, bye bye.